En direct de Yaoundé. Ouais, avec l'infatigable, l'inamovible Ghislain Pierre et Sono avec le concours de la réalisation va donc se positionner pour la séquence info, la revue de presse de ce 10 juin. Bonjour à vous, c'est à vous Ghislain, c'est à vous Yaoundé. Prenez le pouvoir ce matin. Je le tiens des deux mains. Question de vous livrer la revue de presse ce matin. Mais permettez-moi d'abord de vous accueillir le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canada Matin et donc sur Canada International. Eh bien, vous l'avez indiqué, la rentrée parlementaire aujourd'hui au Cameroun. Les deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, vont donc retrouver leurs travaux en termes justement de ces plénières d'ouverture, parce qu'il s'agit bien d'une session ordinaire qui s'ouvre aujourd'hui, l'œil du Sahel, pour commencer ce matin, qui attire justement l'attention des élus de la nation par rapport aux attentes nourries et fournies de la part des populations. Les deux chambres répondent donc du service pour le compte de l'ordinaire de juin 2020, session qui s'ouvre sous fond de la COVID-19 ce mercredi 10 juin 2020. Enjeu COVID, enjeu pluriel, par ailleurs lié notamment aux attentes des populations, dont celle du Grand Nord Cameroun. Le Grand Nord, on l'appelle ainsi affectueusement pour désigner les trois régions du Nord, de l'Adamawa et de l'extrême Nord. Celle-ci, pour parler de ces populations-là, espère plus de participation des députés, des élus de la nation pour le bien-être collectif et la défense de leurs intérêts, mais alors devenus intérêts vitaux. Voilà quelques-unes des prétentions qui sont formulées ce matin par les populations originaires du septentrion camerounais, reprises comme telles et d'ailleurs en boucle par l'œil du Sahel en kiosque ce matin. Et à cette occasion, seront réunis en congrès, Sénat et Assemblée nationale pour parler de la Chambre haute et de la Chambre basse du Parlement vendredi prochain pour recevoir donc le serment d'un membre du Conseil constitutionnel qui a été nommé très récemment encore par le président de la République, Paul Biya. Il s'agit justement du professeur Joseph Owona. Cette réponse est donnée par le journal L'Action, le journal du comité central du RDPC, qui s'est posé la question de savoir préalablement ce à quoi servira le congrès dont on parle déjà, qui va se tenir vendredi prochain. La réponse est tout donnée, à savoir recevoir donc le serment du professeur Joseph Owona. Et ce n'est pas rien. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitule public, édition de ce jour, reste d'ailleurs dans la logique de ce qu'il est convenu d'appeler les précisions s'agissant justement des centres d'intérêt de cette session parlementaire, certes ordinaire, mais qui va avec des sujets à tout le moins extraordinaires et qui devra courir jusqu'au 30 du mois de juin de l'an de grâce. Eh bien, la session qui va donc avec un certain nombre de faits et autres intérêt. La deuxième vague de députés, par exemple, qui a été élue à l'occasion du report des élections législatives au Cameroun, que donc, elle aussi, cette vague-là recevra les attributs. La deuxième session ordinaire de l'année législative connaît ainsi des particularités, y compris sur le territoire des travaux, parce qu'il faut bien le signaler, l'Assemblée nationale a déménagé, question de s'installer du côté du palais des congrès de Yaoundé sur la colline d'Nkolnyada. Du sport et du football au féminin dans le quotidien camerounais à capitule public, Cameroun Tribune ce matin, vous l'annonciez il y a un moment encore, eh bien c'est à propos de Gaël Nganamouit qui a donc décidé hier de mettre fin à sa carrière internationale, à sa carrière tout court. La meilleure joueuse africaine en 2015 et qui brilla des mille feux, tantôt aux Jeux Olympiques, tantôt à la Coupe du Monde de football féminine, eh bien, elle a donc décidé d'arrêter sa carrière à cet endroit et c'était une annonce à tout le moins inattendue qui a été faite hier à travers les médias sur la place internationale. Grand hommage, justement parce que en toute sportivité, ses collègues d'hier, autant que le mouvement sportif national, a salué l'artiste, a salué la héroïne par rapport justement aux compétitions auxquelles elle a pris part pour honorer les couleurs nationales, le vert, le rouge et le jaune. En toute sportivité, Canal Express de Samuel Elvis Manson, également en kiosque ce matin, a assisté à l'encouragement Med Rosenbach en faveur de PW de Bamenda. C'est un club camerounais de première division classé ainsi lors de la saison dernière
premier au classement justement des clubs de première division au Cameroun. La ministre du contrôle supérieur de l'État, puisqu'il s'agit d'elle, tient un ballon entre ses mains. Vous le voyez, hein, une principale, et elle le transmet ce ballon-là au club de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, pour qu'il gagne ce club-là, la Champions League africaine. Et voilà le souhait qui a été mis par Rose Mba Acha, signe de temps, mais pas suffisant pour taire la Covid-19, la pandémie qui est complètement en expansion aussi bien au Cameroun que dans d'autres pays africains, et dont les effets sociaux sont redoutés ce matin par le journal Diapason, le journal de François Mboké. À la lueur où vont les choses, il y a risque d'agitation, dit-il, parce qu'il y a justement que le chômage a repris de plus belle. Il a donc repris du service de plus belle à cause justement de la Covid-19. Et l'emploi se voit décimé, où les PME ferment d'ailleurs boutique, où le chômage technique a donc fait son apparition dans le champ lexical camerounais en matière d'emploi et de travail. Le problème, c'est qu'il y a problème, car cette année, il y a une marée humaine qui est obligée de retourner dans la rue. Elle se meurt du fait des effets économiques de la pandémie du coronavirus. Quant à la riposte, faut-il le rappeler, elle court. En tout cas, à l'instar de ce dont parle le journal Le Soir ce matin, le journal d'Amar Bianda, il s'agit donc d'un don de masques de la part du président de la République, Paul Biya, à l'adresse et au bénéfice de la communauté éducative camerounaise, ainsi remis par Paul Atanganji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale. L'épervier, également en kiosque ce matin, signale ainsi ce don qui vient à point nommé. Nous sommes en plein dans la rentrée des classes depuis le 1er juin prochain et il est quantifié ce don-là à 170 000 masques à destination des universités à la fois publiques et privées, mais également des lycées et collèges sur l'ensemble du territoire camerounais. En réalité, le journal de Pongouaré qui dit également en kiosque ce matin affiche la même fière allure. Par ce temps de rentrer les classes, on l'a indiqué, les classes qui courent depuis le 1er juin prochain, eh bien, puisqu'il s'agit d'une rentrée à somme toute spéciale, eh bien 10 jours déjà que cela dure, mais il faut bien donner à voir et entendre ces témoins en termes d'accompagnement, en termes de mesures concrètes d'accompagnement en provenance du président de la République. Mais sur le terrain, à propos de la propagation du coronavirus, indique pour sa part l'intelligent d'Ongola, eh bien il faut noter une progression de la pandémie. Le cas notamment du département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun inquiète le journal, car selon lui, il est question de voir au terme d'une enquête qui a été menée que le résultat est là. Il est de telle nature à nous dire qu'il y a une propagation un peu plus rapide dans le département du Noun comparativement aux autres 54 départements de la région du pays, le Cameroun, d'où donc d'ailleurs le travail qui est loué en provenance à la fois des associations mais également des ONG qui sensibilisent et sensibilisent encore dans cette partie du pays. Grosso modo, la récession économique n'est pas encore au rendez-vous, mais selon le quotidien L'économie en kiosque ce matin, il faudra faire attention, très attention, dès lors que les recettes pétrolières, même elles, sont en chute libre pour ce qui est à la fois du Cameroun, mais également la sous-région CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il faut espérer que la Covid-19 s'estompe, sinon la perte totale pour ce qui est de l'année 2020, d'ici à la fin donc, eh bien, ce sera donc de près de 552 milliards de francs CFA en termes justement des pertes globales par rapport aux recettes pétrolières en faveur des pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. La crise sanitaire bien en place dans l'indépendant de ce jour. Le journal en kiosque ce matin estime qu'hélas, il y a des influenceurs des réseaux sociaux, du moins certains, qui s'amusent à la fois avec la mort et la douleur, les délais et les faits, distillant d'ailleurs des informations non avérées sur les noms et le nombre de morts causés par la Covid-19, aussi bien au Cameroun que dans d'autres pays, sur les faits virtuels justement du gouvernement et des citoyens. Voilà ce qui est dénoncé ce matin par le journal L'Indépendant à propos de cette attitude qui est qualifiée d'immorale en provenance d'un certain nombre d'influenceurs dans les réseaux sociaux. Le quotidien Bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana tranche avec l'actualité qui a trait à la Covid-19.
préférant d'ailleurs la pandémie, celle des dégâts causés par le barrage de Lompanga. Nous sommes dans la région de l'Est du Cameroun et les effets s'abattent sur les populations riveraines à ce barrage. Dans cette région de l'Est du Cameroun, la vie tourne assez souvent au cauchemar, souvent quand l'inondation noie les plantations des populations, quand vient l'émission de gaz à effet de serre, quand la déforestation prend corps et prend place par rapport à ce grand projet structurant. Et c'est tout cela qui est donc dit et dénoncé d'ailleurs par les ONG ce matin qui défendent pour ainsi dire l'environnement, et c'est un fait qui est porté ce matin par le quotidien bleu. Et dans cet environnement, pour parler cette fois-là de l'environnement des affaires, la météo de Dieudonné Nveng se préoccupe de Jean-Pierre Amougou Belinga, victime aux yeux du journal de ce qu'il appelle coup bas, au point où des lyncheurs, selon le journal, lui attribuent la mort d'un citoyen, ce qui résonne complètement faux, conclut ainsi la météo hebdo. Hommage appuyé à une grande dame. Au contraire, Béatrice Touangene, cette fois-là, c'est du fait du journal Dominus, en kiosque en provenance de Douala, la capitale économique du Cameroun. Par ces temps de rareté des modèles, elle en constitue un du côté de Douala, premier dans la capitale économique camerounaise. Les actions qui sont donc louées par le journal sont sociales et qui sont à dénombrer. Et justement, c'est le fait de Jean-Marie, mais qui signe l'article ainsi dans le journal Dominus, dans la publication du jour. Quant au quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post, il est toujours question de l'affaire Samuel Ouazizi, du nom du journaliste camerounais exerçant dans la région du sud-ouest camerounais, à Bouya particulièrement, en attendant l'enquête dont on sait qu'elle a été prescrite par le président Paul Biya, président de la République. Le journal se transporte au tribunal parce que là-bas, justement, l'affaire a été portée devant la cour d'appel du sud-ouest camerounais à Bouya. Les avocats, notamment du cas de Samuel Ouazizi, eh bien, sont allés là-bas demander l'habeas corpus. Ils ont demandé à ce que soit produite la preuve de la mort ou non du journaliste Samuel Ouazizi. La cour d'appel de Bouya a simplement rejeté la demande et justement, pour des faits non fondés selon la Cour qui en a ainsi décidé. Un cas de mort tout aussi en vitrine ce matin dans le journal de Gap, Georges Alain Boyomo. Il s'agit du quotidien Mutation et ce cas-là concerne le patriarche Fotso Victor, dont la mémoire, dit-il hélas, est quelque peu profanée à cause des batailles autour des obsèques et mutations. C'est d'où cela vient, d'où donc la colère du journal ce matin par rapport au capitaine de l'industrie camerounaise. Comme c'est une affaire de succession, le satirique, j'ai nommé Le Populi, également en kiosque ce matin, s'intéresse à la vie au sommet de l'État pour parler ainsi de l'alternance au sommet de cet État-là. Paul Biya au milieu entre Marcel Nyadji-Fendi, le président du Sénat, et d'autres personnalités de la République. Eh bien, il ignore ainsi Marcel Nyadji-Fendi, qui est donc le président du Sénat camerounais, qui est là sur la photo sur Béquille, et il demande aux brancardistes de l'amener à l'hôpital. Question d'aller le faire soigner. Le reste sera décidé dans son officine, l'officine présidentielle. Le quotidien Le Messager, en kiosque ce matin, va également plus loin dans ce qu'il considère comme une alternance confisquée au sommet de l'État. Ceux qui dirigent le pays n'ont pas 18 ans, précise encore le journal. Il faut multiplier cet âge, parfois par 5 ou par 6, pour apprécier l'âge de ceux qui gouvernent principalement les institutions de la République au Cameroun, et certains parmi eux roulent et foulent d'ailleurs la loi au pied. En tout cas, quelques exemples sont proposés ce matin par le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, qui exprime à ses propos son indignation plus que parfaite. On va terminer ce matin par signature, avec cette signature qui a trait au pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique, où au devant de la scène, et pas en bien. Hélas, dans cette vraie démocratie, les plaies jusque-là qui étaient déjà cicatrisées du racisme ont donc été réouvertes à l'occasion des événements qui ont été déclenchés à partir de la mort de George Floyd. Eh bien, ce sont là les récents événements qui fâchent, d'où la flambée de la violence au pays de les États-Unis d'Amérique, le pays de Donald Trump,
et de George Washington, qui est malheureusement au devant de la scène à cause du foulement des droits de l'homme. Revue de presse, édition de ce mercredi, Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Merci infiniment à vous, à partir du Cameroun et à partir du reste du monde entier. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Pour le moment, à cœur joie, comme d'habitude, je vous invite à repartir du côté de Douala pour retrouver le duo de choc, constitué bien entendu d'Aimé et Patricia, tous les deux bien-aimés. C'est pour la suite et la fin de votre émission préférée, Canal le matin. C'est à vous, Aimé. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Merci beaucoup, GPE. On va dire à sa Merci. suite que ça n'est pas seulement le symbole, évidemment, de la loyauté. C'est un trait de caractère qui caractérise, évidemment, notre très cher GPE qu'on prend plaisir à écouter tous les jours, à suivre tous les jours à partir de 7 heures en heure locale. Et le bleu, hein, comme par hasard, qui s'est invité sur ce plateau, hein, en pantalon, comme en jolie Exact. robe, comme en belle veste, de M. J. Saint-Pierre Essonneau, que nous allons retrouver sur les antennes de Canal 2 International en début de soirée pour Exact. le débrief actu infatigable J. Saint-Pierre Essonneau. Et merci à l'équipe technique derrière qui pilote la revue de presse depuis Yaoundé, soit Thierry Camto, soit Léo Dombou. Bref, l'équipe est au complet. Et au besoin, on va les solliciter pour des décrochages ou pour l'actualité ou pour nos partenaires qui sont nombreux à nous faire confiance. Naturellement, on va parler de ce bleu-là qui caractérise également toute la grosse équipe de production. On est très heureux parce que vous nous le rendez tellement bien, chers téléspectateurs, à travers votre fidélité tous les jours de lundi à vendredi à partir de 6h30 sur votre chaîne de proximité Canal 2 International. Et en complément d'information, on parlait de Covid tout à l'heure. On continue de multiplier les mesures barrières, des gestes pour permettre aux Camerounais, à travers les masques de protection, de pouvoir, surtout pour les élèves, hein, éviter au maximum la maladie ou la pandémie. On va voir peut-être rapidement en illustration, vous avez souvent vu cette image de Canal 2 qui fait le tour de la toile sur le point de la pandémie à la date du 9 juin 2020, donc à la date d'hier. Il faut dire que nous sommes montés au total de 8681 cas de personnes testées positives en total au Cameroun, dont 369, je parlais encore de ce chiffre en début de programme, 369 nouveaux cas dépistés hier selon on va dire le centre des opérations des urgences de la santé publique. C'est-à-dire qu'on est loin d'être sorti de l'auberge. 369, rien à voir avec les chiffres de 62, 50, moins de 100. Là, on est constamment au-delà de 100, au-delà de 200. Et pour le nombre de guéris, hier enregistré, c'est 42 nouvelles guérisons du coronavirus au Cameroun. Sur les chiffres officiels, on va donc noter en total 4836 personnes guéries. Et malheureusement, 208 décès, c'est resté nouveau à ce chiffre-là. Vivement que le compteur, d'ailleurs, n'avance plus côté décès. Il n'y a pas eu de nouveaux cas hier. Mais soyons vigilants, n'attendons pas de faire la maladie pour se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va en guérir. Et on va dire simplement à tout le monde de ne pas oublier, le port du masque est toujours imposé. Exact. Et la distanciation sociale, même si beaucoup de personnes, permettez l'expression, s'en foutent, ben, c'est peut-être gage de santé pour ceux qui veulent vivre longtemps. C'est clair, on ne le dira jamais assez. Tousser dans le coude, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, utiliser autant que faire se peut sa solution hydroalcoolique, ou tout simplement suivre l'exemple du secrétaire général de l'Assemblée nationale, le député, l'honorable Gaston Komba, qui a donc déployé toutes les mesures. Il a mis tout en œuvre afin que les mesures soient donc respectées pour ce qui est de la lutte contre le Covid-19. On évolue sur ce plateau en faisant une fleur à toutes les personnes qui ont un an de plus. Et là, c'est une petite princesse. Vous devez la connaître. Ou bon, bref, c'est la petite fille du doyen, Ndo. Justement. Dobel. Justement, exact. Elle a donc Tonton 2 Dobel. ans aujourd'hui. La magnifique princesse doit être toute joyeuse. Elle s'appelle donc Ndo Dina Michelle Françoise Luna. Ndo Dina Michelle Françoise Luna, qui est donc née un 10 juin 2018. Donc ça fait pratiquement 2 ans. On va ouvrir le deuxième O. Do. 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 De son nom comme son grand-père. Et d'ailleurs, on salue. Et puis ses merveilleux parents. Ah ben voilà. Monsieur et Madame Ndo, notamment,
Thérèse et Alain Dominique Do qui doivent être très heureux aujourd'hui. Alain et Thérèse, félicitations pour la petite qui s'appelle comment? Elle s'appelle donc Do Dina Michel Françoise Luna. Michel Françoise Luna. Maman, on va l'appeler comment finalement? Chacun va choisir son prénom. Et puis aussi, on va penser à faire un clin d'œil chaleureux à une dame. On va rappeler qu'elle est donc en service à la brigade de Nilon, à Ndokpassi. Elle a donc 1 an de plus aujourd'hui. On l'appelle l'adjudant-chef Edwige Mbolo. Donc, on l'a dit, en service donc à la brigade de Nilon. Et elle fait partie de cette brillante équipe qui a apporté un peu plus de paix, de sérénité au sein de la population dans ce quartier. On rappelle que par le passé, sévissait le grand banditisme, mais depuis lors, justement, tout a cessé, tout marche dans le bon sens du terme et on ne peut que les féliciter. Donc le partage du gâteau se fera donc avec ses collègues au bureau du commandant de brigade Létieux. Bah, c'est magnifique. Ben voilà, café ce matin pour vous. Et on va saluer la police, les forces de l'ordre, vous parlez de l'insécurité et on sait qu'avec les vacances, avec l'arrivée des pluies, très souvent, il y a des personnes malveillantes qui profitent pour venir braquer, arracher des sacs, tuer. C'est dommage, mais il va falloir rester vigilant aussi dans les différents quartiers. Aucun quartier n'est à l'abri aujourd'hui, surtout que les personnes ont l'impression d'être confinées et abandonnées à elles-mêmes. Ou que non, il y a des patrouilles de temps en temps qui sont à jour et on va saluer tous les amis de la police. Allez. Et très tôt le matin, pour ceux qui se lèvent tôt, on aperçoit d'ailleurs les patrouilles mixtes, les véhicules de patrouilles mixtes qui font donc la ronde des différents quartiers pour s'assurer que tout va bien. Et aussi ce qu'on croise le matin, les boulangers, enfin, comment on les appelle encore sur l'homme auto avec les livreurs de pain. Les livreurs de pain, les bayam salam, moi à 4h45 quand on est debout, c'est déjà une habitude et il faut saluer toutes ces personnes qui souffrent dans leur chair pour nourrir leur famille. Et puis, préciser que tout à l'heure, le menu sera très chargé. Par exemple, comment faire une salade de fruits. Exact. Chacun essaye à sa façon. Mais on va encore une fois convoquer l'expertise de Marcel Théagué, docteur Marcel Théagué, en deuxième partie de programme. Ça me permet de rappeler que la nourriture, c'est important. Et les dents aussi, il faut les garder saines, une dent. Si on commence à avoir le mal de dents, je vous promets, vous ne ferez rien dehors. Mal de dents, c'est très compliqué. Ça me permet de saluer le docteur Fouenant, dentiste émérite qui nous regarde ce matin. D'ailleurs, on va le rencontrer pour parler des maladies aussi des dents. Et comme c'est le confinement, les enfants grignotent n'importe quoi du tout. Protégez vos dents. De toute façon, quand ça commence à faire mal, c'est indiqué. On va dire mal de dents au premier ou au deuxième degré. Ça, c'est vraiment son sens. Mal de dents. Et puis, naturellement, on fait un clin d'œil à toutes ces personnes chatoyantes, agréables qui nous accompagnent tous les jours. Chacha et Tambida, merci de votre fidélité. Laurent Billa, merci de votre fidélité. Et puis, vous qui nous regardez ce matin, on est très heureux de vous savoir. Et d'ici, on peut d'ailleurs s'imaginer ou vous apercevoir en train de rire. Bien. C'est pas exagéré, non, mais je pense, grâce à la télépathie. Ils ont le droit. D'ailleurs, faites un joli sourire tous les matins. Ça tue les rides, ça chasse la vieillesse. On va donc faire un break pour la page colorée. Merci à Hilaire qui est toujours présent. Et puis Bertrand, c'est des robots. C'est des personnes, on leur a infiltré des appareils dans le corps. Ils sont comme des jumeaux en fait. Ils ont les mêmes traits de caractère, ils sont toujours calmes, ils ne parlent pas. Ils parlent de manière très sage, vraiment. Et ils sont toujours aussi dynamiques et toujours ponctuels. Voilà. Bon, comme Bertrand, lui, il est en train de préparer pour arriver au boulot, il dira, il fera un bisou à sa moitié, Tatiana Tematio, qui nous regarde du côté de Cité Sicam. Monsieur Bertrand, n'oubliez pas de saluer la mère. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clin d'œil à nos partenaires privilégiés. Et d'ici à là, dans quelques instants, on va donc parler de cette date importante qui marque l'histoire, un certain 10 juin. À tout de suite.